Bonjour Sylviane. Bonjour Julia. Bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Merci. Moi je suis ravie d'être là. Oh oui, et puis c'est pas la première fois. Non, ce sera la deuxième. Vous êtes venu quand la dernière fois? En 2018, où j'avais vendu des vases Rouellan aussi. Des vases du même artiste. Oui. Parce que vous avez une histoire particulière avec l'artiste. Racontez-la nous. Oh, j'ai une petite histoire, à savoir que lorsqu'on s'est fiancés en 1968, Jacques étant l'oncle de ma belle-sœur, il nous a offert donc des vases. Jacques, c'est l'artiste. Hein? Jacques, c'est l'artiste, Jacques Rouellan. Et il nous a offert également ses coupes à pied douche. Ah, voilà. D'accord. Donc vous connaissiez vraiment bien l'artiste. Oui, oui, oui. Il va falloir nous raconter à présent qui est cet artiste, Delphine. Mais dites-moi, la pression est grande. Oui, parce que vous l'avez connu. Oui. D'abord, merci de nous amener des objets magnifiques. Moi, j'aime beaucoup le travail de cet artiste Jacques et Dany Rouellan, parce que c'est un couple de céramistes très très célèbres des années 1950. Ils se sont rencontrés sur les bancs des Beaux-Arts à Versailles. Ça va être le coup de foudre et ils vont surtout, toute leur vie, partager le goût de la terre, le goût des arts céramiques, et ils vont mettre toute leur vie et leur talent d'artiste à disposition de la création de formes extraordinaires. Oui. Alors, dans les années 1950, ils vont aller dans le Var. Voilà, ils vont se promener à Vallauris. Ils vont rencontrer Picasso à Madoura, Robert Picot, Jean Derval. Et grâce à ces échanges autour de la thématique de la matière, ils vont eux aussi décider de se lancer. Ils vont remonter à Versailles, ils vont travailler dans leur cave à Versailles. Oui, tout à fait. En 1954, ils se font un petit peu plus connaître. Ils partent rue de Bussy à Paris et ils ouvrent un véritable atelier, boutique. Alors, Dany, elle fait les formes des pièces, elle travaille la terre et Jacques, lui, fait les maillages. Voilà, ils sont très fusionnels. Et ils sont très fusionnels et ils sont surtout très complémentaires parce que ce n'est pas la même chose de tourner les pièces, de les façonner et ensuite de travailler les maillages. Ils vont avoir l'idée de prendre une terre argileuse à base de kaolin avec du manganèse. C'est le mélange de ces deux terres qui va donner une terre un peu foncée, un peu couleur fer, qui va être un peu leur particularité de ces pièces avant l'émaillage. Et puis, ils vont travailler un émaillage avec souvent des oxydes de couleur très vives. La première pièce auquel on pense, c'est la couleur orange, le orange des Rouellan. Et très vite, ils vont décliner ces pièces en bleu, en jaune, en grès, en beige. Tout à fait. Et ils vont fabriquer des objets qu'il faut regarder en groupe. Oui. Et ce qui est intéressant dans leurs pièces, c'est la scénographie et la façon dont on va mettre en lumière les pièces les unes par rapport aux autres. Et finalement, les collectionneurs aujourd'hui achètent beaucoup de pièces des Rouellan, des vases, des coupes, c'est très rare. Les coupes, c'est la première fois que j'en vois. Elles sont très rares. Les coupes, c'est la première fois que j'en vois. On voit surtout des gobelets, des vases très longilignes, à col longiligne. Et ils ont toujours réfléchi leur art lié à la danse, finalement, lié avec le mouvement. Et puis, en 1990, ils se sont arrêtés. Alors, vos coupes sur pied-douche, le pied-douche, c'est cette partie ici. C'est la première fois que je vois des coupes comme celle-ci. Cette couleur-là est bien particulière aussi parce que je ne l'ai pas souvent vue non plus. Donc ça veut dire que l'estimation va être, Delphine, assez conséquente tout de même, non? Moi, je mettrais 400 € pour les deux pièces. Vous trouvez que c'est pas assez? Ah non, pas assez. Je vais vous dire pourquoi je mets 400. Je pense qu'aux enchères, ça va faire plus. Ces pièces sont rares, mais ce n'est pas l'esthétisme habituel des Rouellan. Ce que les collectionneurs recherchent, c'est des choses plus visuelles, les lampes oranges, les vases bleus. C'est plus cette connotation-là que les acheteurs recherchent. Parce qu'au premier coup d'œil, on reconnaît le travail des Rouellan. Là, c'est plus particulier. Je dirais que c'est plus un marché de pointe. C'est plus des gens qui vont déjà avoir beaucoup d'objets de Rouellan qui peuvent acheter ça. Parce qu'au premier coup d'œil, on ne comprend pas que c'est Rouellan. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je mets une estimation un peu plus basse qu'un vase ou quelque chose qui est plus commercial. Pour moi, c'est moins commercial. Bon, mais après, si un de nos acheteurs, Delphine, connaît des gens qui sont intéressés par l'artiste, peut-être que ça peut monter tout de même. Hein. Et puis, vous savez, les amateurs de Rouellan, ce sont les amateurs de Rouellan. Vous allez peut-être avoir une bonne surprise dans salle des ventes. Est-ce que vous allez tenter votre chance en salle des ventes? Il faut, malgré cette estimation. Moi, je suis impatiente de voir ce qui va se passer en salle des ventes. C'est très incertain pour le moment. Merci beaucoup, Sylviane. Je vous souhaite beaucoup de chance, justement, avec nos acheteurs. Merci beaucoup. Merci. Allez, belle vente à vous. Au revoir. Au revoir.